Quelques mois après avoir été éliminé des 12 coups de midi, Paul Elkarat publie un ouvrage autobiographique intitulé Ma 153e victoire. Une occasion pour lui de faire des révélations inattendues sur Jean-Luc Reichmann, l'animateur du jeu. Pas parce que cela lui permettait d'empocher 691 522 € après 152 victoires, mais avant tout car cela lui donnait beaucoup de confiance en lui. Atteint de la maladie des Asperger, une forme d'autisme, le jeune homme de 20 ans et depuis longtemps se mettre en scène tous les midis sur TF1 était donc un vrai défi, mais aussi une certaine délivrance. Quand on voit le chemin parcouru, le travail qu'il a fait sur lui-même, sa spontanéité, sa culture, on ne peut qu'être fier de lui, confiait Jean-Luc Reichmann dans les colonnes de Femmes Actuelles. Force est de constater que l'animateur de 59 ans avait toujours eu un regard bienveillant pour le grenoblois. Je me bats pour l'acceptation des différences avec la tâche sur mon envol. Quand j'y étais petit, j'y étais différent par rapport à tous mes camarades de classe, a-t-il justifié auprès de nos collègues. Cependant, si le compagnon de Nathalie était toujours très élogieux envers le fils des Ali et Sophie, la réciproque est loin d'être vraie. Paul Elkarat révèle le revers de la série des 12 coups de midi discrètement à l'avant-garde de la scène médiatique. Paul Elkarat ratisse les manchettes depuis quelques semaines. Le 2 septembre dernier, il a d'ailleurs publié son livre Ma 153e victoire. Paul, ce fut l'occasion pour lui de faire quelques confidences surprenantes sur Jean-Luc Reichmann, dont il a évidemment de si il me un plaisir de voir Paul aux 12 coups de Noël ce soir. Jean-Luc Reichmann. Polo Adib TF1 les 12 coups de midi TF1. Sur les 12 coups de midi TF1 Jean-Luc Reichmann Paul 12 coups de midi une publication partagée par Paul, page fan Paul 12 2019 1, 35 dans son livre, dont elle loisir de voile les bonnes feuilles, elle étudiant en histoire de voile en effet que l'animateur se comportait comme un chef sur le plateau de l'émission. Je ne fais pas de censure, quand quelque chose me dérange, je ne dis pas que le bon code d'une personne est bon, replique-t-il à ceux qui seraient surpris par ces declarations. Il assure d'ailleurs que Jean-Luc Reichmann, qui a lu son livre, reste calme. Pourquoi donc est-ce arrêté sur un si bon chemin? Sur son chemin, Paul Elkarat précise ensuite que les équipes des 12 coups de midi se sont parfois adressées à lui comme à une personne sacrée. Bien entendu, cela a parfois ennuyé. Cela pourrait venir de l'attitude des autres personnes sur le plateau qui pourrait ennuyer. Certains voulaient que Jean-Luc soit le meilleur possible, même si cela impliquait de tomber dans le ridicule, voilà ce qui aime à en livre, admet-il à nos collègues. Ses lecteurs seront certainement incapables de lui reprocher d'avoir joué les langues de bois. Bien que les téléspectateurs de TF1 aimeraient qu'il ne quitte jamais les 12 coups de midi, mais pour le moment, son départ ne fait toujours pas l'objet d'un reportage et il souhaite battre le record des apparitions de Christian Kwesi. Le jeune grenoblois souffrant du syndrome des Asperger continue son impressionnante série de victoires sous les yeux des fans de l'émission, mais également de sa famille, présente sur la chaîne TF1. Si nous sommes habitués à voir sa mère Sophie pour le soutenir, ce samedi midi, Paul pouvait compter sur la présence de son père, Ali. Aujourd'hui, était à 141e participation. Tu nous as encore bien étonné. Vos champions? Wiki Paul 12 coups de midi les 12 coups de midi show TF1 une publication partagée par Paul, page fan Paul 12 coups de midi, le 27/7. 19 à 57 pendant celui-ci avait des confidences à faire sur l'avenir de son talentueux fils. Dans le numéro diffusé le 24 août, Jean-Luc Reichmann souhaite savoir ce que son maître du midi ferait de sa cagnotte, qui est l'accumulation des gains et des dons et qui se monte à plus d'1,5 million d'euros,
C'est vrai que nous venons de franchir une étape. Paul va-t-il bientôt devenir le patron de sa librairie? Paul avait déjà évoqué son souhait de travailler dans une librairie. On a aimé sa réussite dans les 12 coups de midi va certainement lui permettre de devenir son propre patron. Elle y dit, pour lui, est une petite, ça lui fera du bien, ce sera tranquille. Ce qu'il aime, c'est les livres, depuis son enfance. Je crois qu'il va le réaliser avec ses gains et il va acheter sa propre petite librairie. Si Ali est fier de voir Paul comme futur libraire, le jeune homme a son mot à dire. Eh bien, je ne sais pas, on verra. Paul est bien sûr heureux de pouvoir travailler parmi les livres, tout en ayant des autres projets à court terme, comme par exemple peut-être voyager et surtout acheter People. Paul laisse en prendre à Jean-Luc Reichmann, ses confidents.